Dans mon serviteur, il y a cette capacité que Dieu donne à son serviteur de conduire l'église. Quand un serviteur n'arrive pas à conduire une église, est-ce qu'il est vraiment un serviteur de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment un berger? Quand Dieu appelle, voici mon serviteur, la Bible dit, il ne criera pas, il ne brisera pas le roseau cassé. Bien-aimés, dans le monde, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont blessés. Dans le monde, nous avons beaucoup de roseaux cassés. Nous avons beaucoup de gens qui sont attristés. Et les bergers, aujourd'hui, n'arrivent même pas à guérir les blessures de ces brebis. Par contre, aujourd'hui, il y a des bergers que eux-mêmes, ils sont en train de blesser leurs brebis. Il y a aujourd'hui dans nos églises des brebis qui pleurent, des brebis qui sont attristées par le comportement du propre berger, par le comportement du propre pasteur, parce qu'il ne joue pas son rôle de conducteur. Il y a des gens qui ont des informations, des gens qui viennent à l'église. L'église ne donne plus l'enseignement. Le serviteur, il est là, il prêche pour ses intérêts, il prêche pour avoir l'argent, il prêche des paroles qui sont à sa propre faveur. On n'enseigne plus pour arriver à la maturité. On n'enseigne plus pour que les brebis arrivent à donner des fruits, à donner le lait, pour que ce lait-là nourrisse encore d'autres brebis. Quand les brebis arrivent à la phase de mouton, il doit produire du fromage, il doit produire le lait, il doit produire le lin qui est le tissu pour vêtir d'autres personnes. Mais qui a la face du berger pour faire cela? Aujourd'hui, on a des immatures dans nos églises. On a des enfants qui ne grandissent pas. On a des nés spirituels, des enfants qui souffrent de nanisme. On a des brebis malades parce qu'il manque de bergers pour donner les soins aux brebis. Un serviteur doit se revêtir de la face du berger. Il doit jouer son rôle. Nous avons aujourd'hui nos églises qui sont des églises stationnaires. Nous sommes arrivés dans le conformisme du monde. Le peuple ne grandit plus parce qu'il manque de vrais bergers. Parce que, à cause d'une raison quelconque, à cause des infiltrés, quand on leur donne les brebis, lui-même il commence à manger les brebis. Quand il est encore petit, il mange les brebis immatures. Lui-même il est en train de casser les brebis, il est en train de détruire les brebis. Mais la définition des brebis nous dit il assure la conduite des brebis. Comme dans le psaume chapitre 23, de verset 1 à 4, la Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si un serviteur a la face du berger, parce que quand Dieu te présente comme voici mon serviteur, tu es en train de représenter Dieu. Et tu dois faire le travail du bon berger. Mais qui pourra dire que j'ai un berger aujourd'hui? La Bible dit le brebis dans ce psaume 23, David est en train de se présenter comme un brebis devant l'Éternel. Il me conduit dans les verts pâturages. Oui, bien-aimé, qui est ce brebis, ce berger qui est capable aujourd'hui d'amener les brebis dans les verts pâturages? Les brebis aujourd'hui mangent des nourritures qui ne sont pas bonnes pour leur santé. Il y a la parole qui est prêchée aujourd'hui qui détruit l'œuvre de Dieu. Il y a la parole qui est prêchée aujourd'hui qui ne cadre pas dans l'ordre de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'utilise plus parce qu'un serviteur, la Bible dit dans Ésaïe quand nous rentrons, je mettrai mon esprit en lui
Pour devenir un berger, un pasteur, Dieu doit mettre son esprit en toi. Il y a beaucoup aujourd'hui qui n'assurent plus la conduite des bébés. Les gens vont à l'église dans l'accoutumance. Les gens vont à l'église seulement parce qu'il est dimanche. Nous devons aller pour ne pas rester à la maison. Mais quand ils arrivent à l'église, il n'y a aucun enseignement pour la croissance spirituelle. Les bébés doivent être conduits. Car les brebis sans berger, ce sont les brebis errants. Dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 36, la Bible nous dit, un troupeau sans berger manque de conduite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent qui va le conduire, qui va l'enseigner. Il n'y a pas de brebis, il n'y a pas de bons bergers aujourd'hui qui enseignent la parole de Dieu qui, comme ça devait être enseigné. Les brebis sont dispersées. Dans le rôle du berger, il y a la conduite. Nous devons conduire le berger. Quand la Bible dit, ta houlette est ton bâton, mais raciste, c'est ça conduire. Nous devons diriger le peuple de Dieu. Ça, ce n'est pas bien. Ça, il faut laisser. Le péché. Aujourd'hui, on a peur de parler sur le péché dans les églises. Parce qu'il y a des boucs dans les églises qui sont têtus. Le berger a peur des boucs qui va lui donner le coup de tête. Parce que dans la définition du berger, c'est un berger et c'est cette personne qui va paître les troupeaux. Et dans son troupeau, il y a des brebis, il y a des boucs, il y a des chèvres, il y a des moutons qui n'ont pas le même comportement. Et un berger doit être capable de conduire tout le monde. Il doit être capable de donner la nourriture pour les boucs. Il doit être capable de donner la nourriture pour les brebis. La Bible dit que si le maître de la maison ne contrôle pas la maison sera pillée. Bien aimé, la Bible dit, Jésus-Christ a dit, il y a encore des brebis qui sont en dehors de l'enclos. Un berger a le travail, a la mission, le rôle d'aller prendre les brebis dehors et les conduire jusqu'à dans la maison, jusqu'à dans l'enclos. Aujourd'hui, nous manquons ces bergers-là. Aujourd'hui, nous manquons des serviteurs avec la face du berger. Tout le monde aujourd'hui veut être grand, mais personne ne veut servir. Or, un berger, si nous regardons bien sa définition, il est au service des brebis. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont les brebis qui sont en train de servir les bergers. La définition a changé. Nous voulons maintenant voir des bergers surgir, des bergers qui conduisent le peuple suite à une situation quelconque. Aujourd'hui, les chrétiens eux-mêmes se débrouillent pour venir à l'église. Les pasteurs ne font plus de suivi parce que lui-même il est immature. Ah non, moi je ne suis pas les chrétiens parce que leur mari, comment est-ce que toi tu as des brebis, tu as peur du mari de brebis ou de la femme de brebis? Si Dieu t'a nommé berger, tu dois perdre les bébés sans pour autant avoir peur des loups ravisseurs, sans pour autant avoir peur des lions qui veulent dévorer les loups. Aujourd'hui, les brebis, aujourd'hui les bébés sont laissés. Les brebis sont laissés à leur propre sort parce qu'il n'y a plus de bons bergers. L'heure est venue que nous les serviteurs, nous rentrons dans la face des bergers. L'heure est venue que nous les serviteurs, nous rentrons dans Psaume chapitre 23, verset 1 à 4. Ce berger-là qui amène, qui conduit les troupeaux vers la nourriture, vers le vert pâturage, vers de l'eau de vie. Un berger doit connaître là où les brebis doivent manger. Cela veut dire
Un berger doit connaître les terrains, là où il y a la nourriture qui donne la santé aux brebis. Et les terrains d'un berger, c'est la parole. Aujourd'hui, nous avons des bergers, des serviteurs de Dieu, que eux-mêmes, ils ont des difficultés de lire la parole de Dieu. Comment est-ce que vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne dominez pas la parole de Dieu, vous allez amener quelqu'un dans le bon port? Comment est-ce que vous allez conduire les brebis? Mais tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut être berger, sans pour autant avoir les fonctions, sans pour autant jouer son rôle de berger. Aujourd'hui, la nourriture spirituelle est une nourriture empoisonnée. Aujourd'hui, les brebis sont détruits, sont empoisonnés. Ils ne savent plus quel enseignement pour se tenir. Aujourd'hui, dans nos églises, on a des chrétiens qui ne grandissent pas, qui souffrent de nanisme spirituel. Ils sont grands en taille, mais spirituellement, ils restent dans la stature de bébés. Parce que nous manquons de bergers qui peuvent les conduire à la croissance, à la stature parfaite, à l'image de Jésus-Christ. Et que eux aussi, demain, ils soient des bergers. Aujourd'hui, il n'y a aucune scissure. Il n'y a pas de serviteurs capables d'être des vrais bergers et de conduire le peuple de Dieu comme Dieu le demande. Il n'y a pas de bergers bien-aimés qui n'arrivent pas à faire la conduite, qui ramènent le peuple de Dieu. Oui. Dans la définition du berger, son deuxième rôle, après le rôle de conduire, il y a le rôle de surveiller les troupeaux. Si nous lisons dans le livre de Luc chapitre 2 verset 8, la Bible dit, il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Écoutez-moi bien ce verset. Bien-aimés, ça ce sont les bergers qui avaient reçu l'information de la naissance de Jésus-Christ. Il y a une particularité que j'ai trouvée dans ces bergers. La Bible dit dans Luc chapitre 2 verset 8, les bergers, ils passaient la nuit dans les champs. Bien-aimé, un serviteur qui a la face du berger doit surveiller les brebis. Aujourd'hui, nous connaissons nos brebis seulement les dimanches. Ah non, moi je n'appelle pas les peuples de Dieu, parce que si tu commences à appeler les peuples de Dieu, ils croient leur... Non, ça ce sont les prétextes. Vous devez savoir où est votre bébé, parce qu'un berger doit contrôler spirituellement son brebis. Il n'y a plus la suivi, il n'y a plus le suivi, il n'y a plus la surveillance aujourd'hui. C'est pour cela que les brebis ne sont pas enseignées. Un serviteur doit avoir la face du berger. Nous devons rentrer dans cette époque où on parlait de berger. Aujourd'hui, il n'y a plus de berger. Si vous appelez quelqu'un berger, c'est comme s'il est moins que pasteur. Aujourd'hui, le mot berger et mon pasteur, c'est deux choses différentes. Vous allez voir dans les églises, il y a un berger, il y a aussi un pasteur. Quelle théologie, quelle allitération. On a séparé un berger, c'est celui-là qui est un pré-pasteur. Avant qu'il soit pasteur, il est d'abord un berger. Et c'est là qui nous conduit dans des hérésies qui fait que le peuple de Dieu ne sait plus en qui se confier. Il y a des serviteurs qui n'arrivent même pas à suivre l'évolution spirituelle dont les chrétiens ne viennent que le dimanche. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de brebis qui n'amènent même pas la Bible. Mais le berger, le soi-disant berger, il est là, il enseigne. Tu enseignes à qui? Tu enseignes à qui? La Bible dit, ces bergers-là, dans la région
où ils ont vu l'étoile brillante, ils passaient la nuit dehors. Bien aimé, si les bergers là, ces jours-là, dormaient dans leur maison et que les brebis étaient dehors, ils n'allaient pas voir l'étoile de Jésus. Ces bergers-là ont vu l'étoile de Jésus dans Luc chapitre 2 verset 8 parce qu'ils ont passé la nuit dehors, dans les champs. C'est pendant leur service, c'est pendant qu'ils gardaient les brebis qu'ils ont vu l'étoile de Jésus. Bien-aimés, que des bergers aujourd'hui en train de ronfler pendant que les brebis sont en train de souffrir, pendant que les brebis sont en train de se perdre, les bergers sont en train de dormir. Ils s'appellent bergers, mais sans pour autant suivre les brebis, sans pour autant surveiller les brebis. Bien aimés, nous allons rentrer en nous-mêmes. Si vous êtes pasteur, si vous êtes serviteur de Dieu, combien de brebis as-tu suivi cette semaine? Faites un bilan. Combien d'enfants de Dieu qui a eu des problèmes spirituels que tu as suivis? Nous venons toujours bombarder les versets, bombarder les chapitres aux enfants de Dieu. Que des vidéos et des vidéos de prédication que le peuple de Dieu n'arrive même pas à comprendre. Avec des mots sophistiqués pour montrer notre capacité d'être berger ou d'être pasteur. Mais on n'arrive même pas à suivre les brebis. On n'arrive même pas à rester éveillé. La Bible dit, ils étaient dans le champ. Ils dormaient la nuit dans les champs dehors, à côté de leurs brebis, pour que les brebis ne se perdent pas. Quand les brebis dorment, le berger aussi dort. Il y a jusqu'à des bergers, ils donnent le programme de jeûne et prière, mais lui-même chez lui, il mange. Mais quand il vient prier, il a toute la force. Les brebis ont faim, ils n'ont pas mangé, mais le berger a mangé. Et comme ça, il vient faire le service. Passer la nuit dehors, spirituellement, signifie être en train de prier pour les brebis. Les gens veulent que les brebis grandissent par eux-mêmes. Il y a des bergers qui ne prient même pas. Lui-même, il n'a pas une vie profonde de prière. Lui-même, il ne sait même pas s'approcher, lever les yeux vers les cieux pour voir l'étoile de Jésus. Mais le matin, il veut conduire les brebis. C'est difficile aujourd'hui d'avoir un berger. Mais un berger, il doit avoir ses capacités. Il doit conduire les troupeaux. Il doit les surveiller. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Vous devez vous sacrifier. Un bon berger doit se sacrifier. Mais aujourd'hui, qui est ce berger-là qui se sacrifie pour ses brebis? Qui est ce berger-là qui ne dort pas parce qu'un frère est malade? Il se lève à la brèche la nuit, prier seulement pour ses frères-là. Les enfants de Dieu sont livrés à eux-mêmes. Que des malades qui ne se terminent pas dans nos églises parce qu'il n'y a plus de berger. Un serviteur doit avoir la face du berger. Un serviteur doit jouer son rôle parce qu'il y a la responsabilité que Dieu a donnée. Le troisième rôle, on a vu le premier rôle, c'est conduire les brebis. Le deuxième rôle du berger, c'est surveiller les brebis. Ne pas se laisser aller, ne pas dormir, connaître ce que ton brebis est en train de manger. Quelle est la nourriture qui détruit les brebis? Beaucoup de boucs bien-aimés, les boucs ne mangent pas la nourriture des brebis. Les boucs sont des enfants là, les chrétiens là, qui croient déjà tout savoir.
Si toi, tu ne connais pas la nourriture à donner à ces boucs-là, bien-aimé, il te donnera le coup de tête un jour. Car attention avec les boucs. Tu es en train de les perdre, lui, il peut te donner un coup de tête. C'est pour cela un berger doit avoir la capacité de gérer même les boucs de ses troupeaux. Troisième rôle du berger est de dispenser les soins aux brebis. Nous venons de les lire dans Ésaïe. Il prend les brebis dans sa poitrine. La poitrine, bien-aimée, c'est là où il y a le cœur, c'est là où il y a l'amour. Que des bergers qui n'ont plus l'amour du prochain, que des bergers qui n'ont plus l'amour des brebis, que des bergers qui sont eux-mêmes jaloux de leurs fils. Il prie pour un chrétien, Dieu le bénit, lui-même il devient jaloux de ces chrétiens-là, de cette bénédiction. Que des brebis sont malades, que des brebis ne savent pas quoi faire, que des problèmes dans leur foyer. Les bergers n'arrivent même pas à prodiguer des conseils. Un berger doit être un conseiller, doit être quelqu'un qui a l'amour du prochain. L'amour de Dieu doit être en lui. Un serviteur doit revêtir la face d'un berger. Et dans la face d'un berger, il y a la dispensation des soins. Vous devez faire les soins. Il y a de ceux-là qui sont fatigués. Le peuple de Dieu est fatigué. Le peuple de Dieu est souffrant. Le peuple de Dieu est malade. Il manque de berger qui va lui donner du soin. Le berger donne la parole qui ne satisfait qu'à son propre cœur. Le berger donne les paroles de concurrence. Il y a même des bergers, quand il est sur la terre, sur la chair, au lieu de prêcher, il commence à jeter des calomnies aux brebis. Il commence à donner des paroles tendancieuses. Bien-aimé, qui a la face d'un serviteur? Un serviteur doit avoir la face d'un berger. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, j'ai encore d'autres brebis qui sont en dehors de l'enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Actuellement, bien-aimés, il existe des enfants de Dieu qui sont en train de souffrir. Des enfants de Dieu qui ont 3 bergers. Ils ont 3 pasteurs. Là où il donne sa dîme, c'est dans une autre église. Là où il part prier, c'est dans une autre église. Là où il part recevoir la guérison, c'est dans une autre église. Le peuple de Dieu aujourd'hui est perdu. Il ne sait plus sur quel pied danser. Il ne sait plus où, qui suivre, qui est le vrai berger. Parce que les bergers n'arrivent plus à donner, à dispenser des soins. Il part là-bas, on prie pour lui, il guérit, il donne son action de grâce. Il parle, il écoute à la radio, il y a un prophète là-bas qui est en train de donner les révélations. On lui donne les révélations, ce mois-là, il donne sa dîme là-bas. Et il écoute encore là-bas, on est en train d'aider les gens à avancer. Il part là-bas, il donne les offrandes là-bas. Aujourd'hui, il y a une prostitution spirituelle à cause du manque de bergers, à cause du manque de serviteurs qui ont l'esprit d'un berger. Le peuple de Dieu est livré à son propre sort. Mais Dieu est en train de dire, voici mon serviteur. Qui est ce serviteur-là que Dieu est en train de nous présenter? Qui est ce serviteur-là qui va prendre en charge, qui va conduire les brebis de Dieu, qui va surveiller les brebis de Dieu, qui va leur dispenser les soins, qui va leur porter dans leur cœur? Il y a des brebis, des pasteurs aujourd'hui, lui-même il est l'adversaire de ces brebis. Lui-même il parle mal de ces brebis. Lui-même il détruit ces brebis. Mais nous voulons aujourd'hui que Dieu nous dise,
voici mon serviteur. Est-ce que, bien aimé, nous sommes vraiment les serviteurs de Dieu? Dans tout ce que nous faisons, est-ce que nous accomplissons vraiment le rôle du berger? Les 4 rôles du berger. Le 4e rôle du berger, on a dit, c'est transformer les brebis. Bien-aimés, que des immatures dans nos églises. Que le peuple de Dieu qui ne comprennent même pas la parole. Un chrétien qui vient de l'église sans Bible, qui ne retient même pas des versets bibliques. Et quand on lui parle, on lui demande qu'est-ce qu'on a prêché. Ah, il a bien prêché, hein? Il a bien prêché. Mais qu'est-ce que le pasteur a dit? Le peuple de Dieu aujourd'hui n'arrive même pas à retenir ne serait-ce qu'un verset à cause du manque de discipline de berger. Les chrétiens ne grandissent plus. On a beaucoup de chrétiens qui tergiversent. Dans nos églises aujourd'hui, on a plus des orgueilleux. On a plus de matures vues que des brebis qui écoutent la parole de Dieu, que des brebis qui sont enseignées par manque de quelqu'un qui peut leur amener à la stature des vrais chrétiens, par manque de bergers qui peut leur amener à la transformation. Il faudrait que les chrétiens aujourd'hui produisent le lait. Il faut que les chrétiens produisent du fromage. Il faut que les chrétiens produisent les tissus pour vêtir les autres. Aujourd'hui, il y a si sûr, par manque de serviteurs, de vrais serviteurs, nous ne les voyons plus. Parce que le serviteur est tourné par son propre intérêt. Le serviteur est tourné par son propre bien. Le serviteur est tourné vers lui-même. Alléluia, bien-aimé. Un serviteur doit être un berger. Un serviteur doit paître les bébés. Aujourd'hui, tant de serviteurs sans brebis. Tant de serviteurs qui n'assument pas leur rôle. Mais nous voulons que Dieu nous présente comme ses serviteurs. Nous voulons que Dieu assume nos erreurs. Nous ne voulons pas prendre la responsabilité en main. Nous ne voulons pas. Mais ce qui est important pour nous, c'est être appelé serviteur. C'est être appelé pasteur. C'est être appelé berger. Mais le rôle vraiment du berger, nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas, bien-aimés. Aujourd'hui, il y a plus de commerçants que de bergers. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a la différence. Jésus-Christ est allé faire la différence dans la Bible. L'homme de Dieu, lis-nous Jean chapitre 10, versets 12 à 14, s'il vous plaît. Jean 10, 12 à 14. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas le brebis voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite, et les loups les ravit et les disperse. 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. La parole du Seigneur. Amen. Ici, Jésus-Christ fait la différence entre le bon berger et le mercenaire. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons plus de mercenaires que les bergers. Jésus n'a pas dit les bons bergers et les mauvais bergers. Parce que dans le dictionnaire français, le contraire de bon, c'est mauvais. Jésus n'a même pas accepté de faire la comparaison entre les bons et les mauvais. Il
Il s'est appelé lui-même le bon berger. Mais c'est son contraire. Jésus lui a appelé mercenaire. Bien-aimé, dans l'œuvre de Dieu, il y a plus de mercenaires que de serviteurs. Aujourd'hui, nous avons plus de mercenaires. Dans d'autres versions de Louis II, la Bible les appelle les salariés. Donc, ce sont ceux-là qui travaillent pour leur salaire. Ce sont ceux-là qui travaillent pour leur ventre. Ce sont ceux-là qui travaillent pour leur vie. Quel rôle ils jouent dans l'église? La Bible dit, ce sont des simples salariés. Il n'est pas berger. C'est-à-dire, il attend son salaire. Bien-aimé, faites attention. Quand vous voyez un serviteur qui est toujours là dans les informations financières, c'est un mercenaire. Ils viennent là dans leur prédication. Vous allez voir les numéros de compte à banque. Ce qui est important pour lui, ce sont les offrandes. Ce n'est pas l'enseignement. Jésus, il est en train de rejeter ces groupes-là qui ne sont pas des serviteurs. La Bible dit, il n'a même pas la responsabilité des brebis. Donc, il montre vraiment que les brebis ne lui appartiennent pas. Il ne joue pas son rôle comme berger. Et ce qui est pire, quand il voit des problèmes arriver, il abandonne les brebis. Aujourd'hui, on voit beaucoup de brebis sont abandonnées à leur propre sort à cause des mauvais bergers, à cause des mercenaires. Il n'arrive même plus à se sacrifier. Il mange avec des excès de choses semblables. Ce qui lui importe, ce sont les offrandes. Ce qui lui importe, ce sont les dîmes. Ce qui lui importe, ce sont les actions de grâce. Mais la vie des brebis, la souffrance des brebis ne lui préoccupe pas. La Bible dit, ce sont des mercenaires. Ceux-là, il faut que nous faisons attention. Bien-aimés, serviteurs, si tu veux être présenté par Dieu et que Dieu s'engage en toi, vous devez quitter les cas des mercenaires. L'évangile aujourd'hui est devenu commerce. Les gens sont en train de venir à Dieu pour s'enrichir. Ceux qui n'ont pas de personnalité, comme ils savent qu'en Jésus-Christ, tu as du respect, ils viennent chercher du respect et des valeurs derrière le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ils travaillent pour l'argent. Ne se préoccupe pas des brebis. Il n'arrive pas à conduire. Que les brebis se perdent ou non, ce n'est pas son problème. À la fin, lui, il attend les offrandes, qu'on compte les offrandes. Combien on a gagné? Et vous allez voir, ces gens-là, ils s'endettent. Parce qu'ils savent que le dimanche, quand viendront les offrandes, c'est pour lui. Mais ils veulent être serviteurs de Dieu. Ils veulent servir Dieu. Jésus-Christ appelle cette catégorie, cette caractéristique des serviteurs, ce sont des mercenaires. Ceux-là ne sont pas des bergers, ne sont pas des bons bergers. Un bon berger est celui qui se sacrifie. Serviteur de Dieu, tu es là pour m'écouter. Si tu es affaibli, si tu ne te sacrifies pas, c'est l'heure maintenant de te sacrifier pour les brebis de l'Église, Seigneur. Le Seigneur nous a donné, ce n'est pas seulement de prêcher. On est content quand on apparaît, on cherche la visibilité. On veut être seulement visible devant les gens, mais on ne veut pas savoir des brebis de l'Éternel. Et la Bible dit, Jésus-Christ a comparé le bon berger qui est lui-même et le mercenaire ou le salarié. Nous le voyons aujourd'hui, bien-aimés. Il y a beaucoup qui sont dans des réseaux sociaux pour avoir l'argent. J'ai eu une maman que je prie pour elle, qui est à Londres. Bien-aimée,
cette maman-là a demandé la prière. Elle était gravement malade, souffrant des reins. Elle est allée jusqu'à appeler au Nigeria pour qu'on prie pour elle. Le serviteur lui dit, je vais prier pour toi, mais tu dois me donner 500 €. Comme cette maman-là n'avait pas 500 €, le serviteur n'a pas prié pour cette maman-là. Et il a commencé à harceler cette maman-là. Et en fin de compte, cette maman-là a compris, c'était un marabout, c'était un magicien. Il a commencé à apparaître dans les rêves. La maman a commencé à faire des cauchemars que ce pasteur-là est en train de lui demander de lui verser la somme. Bien-aimés, faisons attention. Parmi les serviteurs de Dieu, il y a des infiltrés, il y a des intrus, il y a des commerçants, il y a des mercenaires qui ont pour leur Dieu leur propre ventre. Et dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, verset 2 à 6, la Bible nous différencie le berger infidèle et le berger fidèle. Oui, bien-aimé, il y a un sort qui est réservé pour les bergers infidèles. Ne vous en faites pas, bien-aimé. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu, il gère toutes les situations. À la fin, il y aura la récompense pour tout celui qui veut être serviteur de Dieu forcé, sans jouer le rôle du berger. Même si vous n'étiez pas appelé, mais comme vous êtes entré dans le champ, la Bible dit qu'il y a peu d'élus, mais bien aimé, entre dans la sélection de Dieu par ta manière de faire, par ton comportement, par ton attitude. Prends l'attitude d'un véritable berger. Un serviteur de Dieu doit avoir la face d'un berger. Pour que Dieu te présente, voici mon serviteur, il attend de nous le rôle d'un berger, de conduire son peuple, de surveiller son peuple, de leur donner la nourriture suffisante pour leur croissance, afin que demain, qu'il y ait la continuité de l'œuvre de l'Éternel. Il y a de ceux-là, depuis qu'il est pasteur, c'est lui seul. Les autres ne font rien. Ils monopolisent la chair du 1er au 30. Des collaborateurs qui sont là n'exercent pas le ministère. Parce qu'il sait qu'il y aura l'offrande du prophète, il y aura, tout ça doit revenir à lui-même. Mercenaire, salarié, tu auras ton sort à la fin. Tu auras ton sort à la fin. Bien aimé, mais il est temps que nous changeons. Il est temps que nous nous revêtons la face de berger. Il est temps que nous revêtons la face de vrai berger. La Bible dit, ces bergers infidèles, il y a un sort, il y a une récompense que Dieu donnera à ceux-là. Dieu va leur ravir entre ses mains les brebis qu'ils ont maltraitées. Les brebis aujourd'hui sont maltraitées par les mercenaires. Ils sont maltraités par les orgueilleux, les envieux, ceux qui ont en train de se simuler des loups ravisseurs, qui ont le visage des bergers, mais dans leur cœur, ce sont les cœurs de lions. Bien-aimés, il est grand temps que nous servons le bon Dieu avec la face des vrais bergers. Nous avons le modèle, Jésus-Christ, qui est le bon berger. Il nous a donné le bâton de gérer les brebis. Mais regardez comment les brebis de Dieu sont dispersées aujourd'hui. Qui peut dire qu'il a la face du berger? Qui peut dire qu'il est un pasteur? Car le pasteur doit conduire. Il y a des pasteurs qui ne conduisent pas.
Ils ne conduisent pas les bergers. Nous avons aujourd'hui le comportement. Les gens qui viennent à l'église, ils suivent la prédication avec beaucoup d'orgueil. Leur cœur rempli d'orgueil. Parce que ce sont des brebis qui ne sont pas bien traitées, maltraitées. Nous devons rentrer dans la face des bergers. D'un serviteur berger, un serviteur pasteur et jouant le rôle du bon berger. Pour échapper au sort. Et nous qui nous aimons nous appeler des pasteurs, la Bible dit, Dieu nous jugera sévèrement. Serviteurs de Dieu, je nous pose une question. Est-ce que nous jouons le rôle des bergers? Est-ce que nous conduisons les brebis? Est-ce que nous prenons soin des brebis? Est-ce que nous surveillons les brebis? Est-ce que les brebis dans nos églises sont en train d'être transformées? L'homme de Dieu. Est-ce que l'école des disciples en 2023, nous pouvons dire qu'il y a des chrétiens qui ont été enseignés? Il y a des chrétiens qui ont grandi spirituellement. Est-ce que nous avons fait notre travail de berger comme ça devait être fait? Est-ce que nous jouons notre rôle? Il est temps que nous rentrons à la face du berger. Il est temps, parce que pour que Dieu nous présente, voici mon serviteur, nous devons nous revêtir de ses visages. Nous devons prendre Jésus-Christ le modèle, car le vrai berger, c'est Jésus-Christ. Il s'occupe de ses brebis. Il donne la nourriture à ses brebis. Il veille à leur croissance spirituelle. Pour que demain, qu'il n'y ait pas de dégâts qu'il y a aujourd'hui. Il y a beaucoup de désavortons, beaucoup de serviteurs avortés, beaucoup de rebelles, beaucoup non enseignés, qui aujourd'hui sont appelés pasteurs et qui n'ont même pas les caractéristiques des bergers et qui sont en train de dévier le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, l'église est devenue comme un terrain de football. L'église est devenue comme un centre de concurrence. Les gens viennent pour montrer les habits. Les gens viennent montrer qu'ils ont de belles voitures. Les gens viennent montrer qu'ils ont des maisons. Les gens viennent montrer qu'eux qui ont beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas de brebis qui peuvent leur conduire, leur montrer. Il n'y a pas de serviteurs. Car tout le monde aujourd'hui veut être grand. Jésus-Christ a dit, si nous voulons être grands, nous devons avoir la face des serviteurs. Nous devons servir les autres. Or, un berger, il est au service de Dieu et au service des peuples. Il est doublement serviteur. Qui de nous, Dieu peut dire, voici mon serviteur? Car la mission, nous sommes en train de jouer à la mission. Je nous appelle, bien-aimés, de rentrer à la face du berger. Oui, bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Nous devons jouer le rôle du berger pour que Dieu nous présente comme voici mon serviteur. Parole du Seigneur.